Bonjour à tous et bienvenue dans Autofocus. Alors, comme je vous en ai parlé il y a déjà quelques semaines de ça dans une vidéo précédente, je me suis mis à l'argentique depuis peu et bon, j'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de pellicules. Voilà, je sais pas encore vraiment vers laquelle je vais me diriger. Pour moi, c'est un monde que je découvre et j'avais envie de vous faire découvrir ça avec moi. La première pellicule que je vais tester, que j'ai acheté, c'est chez Kodak. Alors c'est la Kodak Ektar 100. Alors sur le site de chez Kodak, ils expliquent que c'est une pellicule destinée aux photographes professionnels. Mais également aux amateurs avancés. L'application qui est recommandée pour ça, c'est tout ce qui est nature, voyage, mode et photographe de produits. Donc je ne sais pas moi pourquoi je vais l'utiliser, sûrement peut-être du paysage, je ne sais pas trop. Mais en tout cas ce qu'explique Kodak, c'est que bon là moi j'ai choisi la Ektar 100 pour 100 ISO. Ce qu'ils expliquent, c'est que vu qu'on est sur du 100 ISO, le grain il est très fin et que la saturation elle est très élevée. Donc ça va nous donner certainement des couleurs assez pétantes. Donc on va voir un petit peu. La deuxième que je vais vous présenter, c'est ah oui, je ne vous ai pas dit par contre, la Kodak Ektar 100, vous la trouvez entre 5 et 7 euros. La deuxième que je vais vous présenter, c'est également une pellicule que vous trouvez entre 5 et 7 euros. C'est une pellicule de chez Fuji, donc c'est la Fujicolor Superia Extra 400. Alors celle-là, je vais vous en parler d'une manière assez rapide. C'est que je vais l'utiliser pour quelque chose en particulier, un type de photo en particulier, mais je vous ai pas encore présenté le jouet dans lequel je vais la mettre. Donc voilà, mais en gros c'est typiquement le type de pellicule qui est destiné à la photo d'action et à la prise de vue en faible luminosité. Donc pareil, avec des couleurs un petit peu pétantes. Donc voilà, ça je vous en parlerai par contre dans une autre vidéo de celle-là. Je reviendrai dessus plus en détail. Alors l'autre par contre, c'est une vraiment que j'ai voulu tester, mais alors qui coûte un bras, puisque je l'ai payé un peu moins de 15 euros. C'est chez Fuji, c'est la Fuji 400 Pro H. Donc 400 pour 400 ISO. Ce qui est bien a priori sur ce que j'ai pu lire, c'est qu'elle a une grande latitude d'exposition et elle s'adapte, elle est exclusivement destinée en général à tout ce qui est photo de mariage, travaux professionnels ou de mode, enfin bref. Mais bon, voilà, certes, peut-être que les photographes de mariage qui sont sur de l'argentique utilisent cette péloche-là. Bon, moi je vais l'utiliser pour d'autres choses à mon avis, et j'ai bien envie de faire de la photo de portrait avec ça, parce que j'ai vu quelques photos qui ont été faites en fait donc j'ai vu ça sur Google, des photos qui ont été réalisées avec, et en fait on dirait que c'est un petit peu désaturé par rapport à une saturation super vive comme celle de chez Kodak, et avec un rendu assez doux, donc à faible contraste. Donc j'ai bien envie peut-être d'essayer, je sais pas moi, des photos un peu à contre-jour ou autre, pour encore réduire le contraste et apporter justement une certaine douceur. Donc à voir. En tout cas, je vous montrerai donc les différentes photos que j'ai pu prendre avec. La quatrième que j'ai acheté, celle-là coûte pas très cher. Bon, je l'ai acheté en 24 poses, elle coûte pas très cher. C'est la Ilford FP4 plus 125. Alors, la Ilford plus 125, c'est en fait
une pellicule qui est souvent utilisée pour tout ce qui est reportage journalistique. Donc ça c'est en tout cas c'est ce que j'ai pu voir. La 125 pour 125 ISO, donc je pense que c'est pour moi largement suffisant pour tout ce qui est, je sais pas, moi faire de la photo de rue ou même du reportage classique, hein, mais voilà. Donc on est sur du noir et blanc, donc c'est le seul film noir et blanc que j'ai acheté pour faire mes prochains tests. Voilà. Mais je vais vous en présenter deux autres que je n'ai pas en photo, mais du coup que j'ai récupéré directement sur le site de chez Kodak. C'est la Trix 400 et la Kodak Gold 200. La Kodak Gold 200, donc pour commencer par elle, c'est un film grand public. Et rapport qualité-prix, donc celle-là coûte moins de 5 euros. Et moi je l'ai trouvé plutôt bonne en termes de saturation. On a une restitution des couleurs assez sympathique. Je vais vous afficher une ou deux photos que j'ai réalisées avec cette pellicule, sachant que c'était sur le petit appareil compact que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. Voilà, donc moi j'aime bien le style de couleur, voilà. Et l'autre que je vais vous présenter, c'est la Kodak Trix 400, j'arrive pas à le dire, Kodak Trix 400, voilà. Alors celle-là en fait j'ai su pour l'instant, vu que j'ai testé que deux pellicules, pour l'instant, c'est celle-là que je mets au top, que je mets en number one. Le rendu on est sur une pellicule noir et blanc avec un grain qui quand même est assez présent. Et en fait, je la surkiffe. Elle a en fait, voilà, je vais vous montrer deux photos que j'ai prises avec. Donc celle-là vous la connaissez, je vous l'ai présentée la dernière fois. Je vais vous montrer également celle de mon petit toutou. Voilà, et en fait je l'adore. Celle-là en termes de contraste, je la trouve vraiment fabuleuse. Et on a quand même une grande latitude d'exposition, hein, parce que j'ai fait quand même des photos même si on est sur du 400 ISO, j'ai fait des photos en plein jour à 1.4. C'était en plein soleil d'été. Dans celle de mon chien, vous voyez que c'est je sais plus en termes de vitesse, mais bon, la vitesse était assez élevée, mais en termes d'ouverture, voilà, là je me rappelle que j'étais à 1.8, voilà, avec le 85 mm. Donc voilà, moi celle-là je la trouve vraiment super. Et c'est a priori, certains pourront en parler peut-être un peu mieux que moi, mais a priori c'est une pellicule qui a je ne sais combien d'années et qui est utilisée par énormément de photographes. Je pense que même 400 ISO, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que même 400 ISO, vous pouvez même l'utiliser en photo de concert, je pense, hein, parce que j'ai fait quelques photos en intérieur à 1/25 de seconde et bon, oui, c'est un peu noir, hein, mais ça donne quand même un contraste assez sympa. Donc peut-être que même avec ça peut servir pour du concert, peut-être, à condition d'être assez près de l'éclairage quand même, je pense, hein. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, j'ai une jolie petite famille là, de péloches. J'espère vous présenter les clichés le plus rapidement possible. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que si vous avez, peu importe que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.